Salut à tous et bienvenue pour la suite de la vidéo. Alors, on va donc passer à la réalisation du piston et on va appeler ça de la bielle puisque même si elle est fixe dedans. Donc en fait, le piston, donc lui qui est en bronze, donc voilà, on le voit bien ici. Et puis donc la bielle avec son petit axe ici, sa bague d'usure en bronze, qui elle est vissée. Il y a un taraudage ici M5 en bout de celle-ci. Donc elle est vissée dans le piston. Donc c'est pas un axe comme sur un, je veux dire, sur un moteur classique, puisqu'en fait tout simplement c'est pas la bielle qui bouge dans le piston, mais c'est le cylindre qui vient osciller. Voilà. C'est l'oscillation du cylindre qui permet de, voilà, si le cylindre était fixe, là il faudrait que la bielle soit mobile et qu'on ait un axe ici dans le piston. Voilà. Donc pour passer à la bielle, alors j'ai hésité, des fois on se pose peut-être trop de questions, mais là j'étais un peu bloqué quant à la réalisation de celle-ci. Je savais pas trop par où commencer en fait, soit produire déjà la petite forme carrée avec le trou pour ensuite passer sur le tour pour faire la longueur là sur 5 mm de diamètre, ou passer direct, enfin faire les 5 mm sur 66 de long pour ensuite passer sur la fraiseuse. Donc ça c'est finalement la solution que je vais retenir, puisque j'ai été faire un petit tour sur le forum usinage.com et puis j'ai tout simplement posé la question, puisque comme j'étais pas sûr de moi, voilà, et puis j'ai Brice Copeau qui m'a répondu gentiment et surtout rapidement. Donc je le remercie, je le salue si jamais il est devant son écran à regarder la vidéo. Et donc voilà, donc j'ai procédé comme il m'a conseillé, comme il ferait lui, donc je pense que je vais suivre son petit conseil. Donc je vais déjà tourner la partie là, donc cette partie là en fait sera dans le mandrin, on va dire. Donc je vais déjà tourner les 5 mm ici, je vais en faire un petit coup de fraisage en plus pour voilà, faire la tête carrée là, et puis filetage par contre je pense que je le ferai à la fin si jamais je mets ça dans l'étau, je voudrais essayer d'éviter de l'abîmer. Donc c'est un petit taraudage M5, ça va aller, ça va aller vite, voilà. Donc on se retrouve sur le tour pour produire la bielle dans un premier temps, voilà. Donc c'est parti, donc je vais venir déjà dresser la face ici qui est la coupe qui est sur le rond en fait n'est pas perpendiculaire, n'est pas d'équerre par rapport au, voilà. Donc je vais venir dresser la face pour qu'elle soit bien droite, et ensuite je viendrai faire un petit trou de centre pour remettre la contrepointe. Voilà, c'est nickel. Donc, comme on peut voir, on n'a aucune bavure au centre ici, puisque l'outil est bien aligné. J'avais montré le petit outil là, j'avais trouvé de marque, je ne sais plus déjà, Edge Technology, voilà. J'avais fait la démo de ce petit appareil là, du coup j'ai aligné tous mes outils avec ça, ou de temps en temps je vérifie quand je vais changer de plaquette, et du coup c'est vrai que c'est nickel à chaque fois. Voilà. Donc j'ai monté le forêt à centrer, faire un petit point de centre, et puis après on pourra passer au tournage. Donc petit point de centre.
Voilà. Donc je vais ressortir ma pièce, mettre la contrepointe, et puis on va pouvoir y aller. Bon voilà, alors, je ne vais pas tout montrer l'usinage hein, parce que c'était quand même relativement long. Surtout qu'au départ, vous avez pu voir, j'avais une plaquette, enfin beaucoup plus pointue, je dirais, plutôt haute finition, avec un petit rayon au bout. Donc, je prenais des toutes petites passes, puisque ben, mes outils comme ça, en fait, ne passent pas avec la poupée mobile, enfin avec la pointe tournante. Donc du coup, j'ai fait des plus petites passes, et puis j'ai mis un peu plus de temps, mais bon, on n'est pas pressé. Alors quand j'ai des petits diamètres comme ça, sur assez long à produire, donc là on a 5 mm, ce que je fais en fait, c'est que je viens descendre au diamètre, mais en plusieurs parties en fait. Je vais déjà descendre, mettons, un tiers, je descends à ma cote, je laisse la matière ici, et en fait, etc. Comme ça, on fait en plusieurs fois. Euh, Parce que quand on arrive sur des petits diamètres comme ça, sur assez long, surtout avec des outils plaquettes, l'idéal normalement serait de l'outil HSS ou RS pour prendre des toutes petites passes. Sinon, si on insiste un peu trop, comme les plaquettes comme ça demandent quand même de la matière enlevée, l'outil a tendance à vouloir passer sous la pièce que vous usinez, et puis après c'est tordu, c'est fichu. Donc, voilà. Mais en faisant en plusieurs fois comme ça bouge pas, ça va bien. Donc voilà. Donc là, je suis venu descendre de. Donc là, j'ai 5 mm, j'aurais plus qu'à couper ici ma cote. Là, j'ai un petit peu de râpe. Donc là, je suis venu descendre mon diamètre à 12, puisque ça sera la largeur du petit carré qui est au bout de la bielle. Euh, J'aurais plus qu'à venir sur la fraiseuse, faire deux plats de chaque côté, et puis percer. Et voilà. Et puis le filetage qui se trouvera de ce bout-ci. Donc voilà. Donc je vais tronçonner ça, et puis direction la fraiseuse pour faire les plats et le perçage. Bon, voilà ce que ça donne. Sortie du tour. Donc là j'ai mis 12 mm. Donc on va passer sur la fraiseuse. Donc je vais monter le diviseur pour mettre ça dans le mandrin 3 morts du diviseur à l'horizontale. Venir surfacer un côté, faire un demi-tour avec le diviseur, faire l'autre. Voilà, tout simplement pour être sûr que tout ça soit bien aligné. Voilà, une grosse bestiole pour une petite pièce, mais bon. Voilà. Donc je mets ça sur la fraiseuse et on se retrouve tout de suite dessus. Bon, déjà un côté de fait. Donc je vais donc faire demi-tour avec le mandrin, avec le diviseur, pour faire l'autre face. Donc comme j'avais déjà expliqué, le diviseur, donc un rapport de 1 pour 40, c'est-à-dire qu'il faut 40 tours de manivelle ici pour faire un tour complet là. Donc là, il me suffit de faire 20 tours de manivelle et je serai parfaitement parallèle à cette face-là. Voilà, donc c'est parti, on regarde ça. On n'oublie pas de desserrer, ça va mieux. Et 20. Et voilà. Là, j'ai le plat qui est bien en dessous. Il suffit d'usiner ici maintenant. Donc on regarde ça.
Je fais des passes de 0,5, là je prends le temps. Pas la peine de vouloir aller trop vite. Donc là je me descends je me sers de la descente de la tête, et non pas de la table. Et voilà. Voilà. C'est parfait. Maintenant, on va faire un trou. Alors, c'est un peu la chose étonnante, c'est que le diamètre qui permet d'insérer la bague bronze n'est pas spécifié sur le plan. Donc je vais voir, la bague elle fait un diamètre intérieur de 5 puisque le petit axe du bout de vilebrequin est au diamètre 5. Donc là je pense que, je sais pas, je vais regarder à l'œil sur le plan proportionnellement quel diamètre je vais faire, de manière que la bague soit relativement épaisse quand même. Donc voilà, je vais voir ça. Bon voilà, alors j'ai fait la petite bague en bronze. Voilà, que je suis venu insérer ici, donc à serre. Donc j'ai un petit peu plus de 7 mm du coup, puisque j'ai pas trouvé de code sur le plan. Donc on a 5 intérieurs, donc c'est largement suffisant. J'en ai profité pour faire le filetage M5 ici. Donc voilà, donc, on est parfaitement... Voilà, on n'a pas de jeu. C'est bien le vilebrequin qui va tourner dans la bague. Là la bague est bien solidaire du bout du piston, on va dire. Donc pour le piston je vais reprendre le même bout de bronze que j'avais. Donc je mets ça sur le tour et puis on se retrouve sur le tour donc pour le piston. Donc je suis venu dresser la face là qui n'était pas vraiment régulière. Je vais déjà commencer par le perçage, donc jusqu'au diamètre 4,2 pour le taraudage M5. Et puis je ferai aussi l'alésage central qui doit être de 14 mm de mémoire. Oui, c'est ça, 14 mm. Et ensuite, je viendrai faire l'extérieur, le ramener au diamètre 19. Donc là, je vais faire mon alésage au diamètre 14, donc sur 16 mm de profond. Donc j'ai monté une fraise de 14 mm
dans mon porte-pince. Et donc voilà, donc on voit ça. Un tout petit peu. Parfait. Donc on va maintenant venir faire l'extérieur au diamètre 19. Donc j'ai encore 5 mm à enlever. Donc je vais faire ça hors caméra, parce qu'en plus ça gicle sur la caméra partout. Le bronze, c'est pénible. Donc je termine ça et puis je pense qu'on se reprend au moment du tronçonnage. Donc maintenant je tronçonne mon piston qui est terminé.
petite bavure. Bon, j'ai assemblé le piston avec son axe là qui est vissé donc dans la matière. Ça coulisse parfaitement. Alors il y a eu un petit peu d'ajustement bien sûr à faire, hein. Ça va jamais tout seul du premier coup, ça serait trop beau et trop facile. Donc voilà, donc ça coulisse bien, pas de souci. Si je bouge le trou ici, on voit quand même qu'il y a une bonne résistance. Ça comprime. Voilà. Et puis, ben alors une fois assemblé, ça va ressembler à ça de toute façon. On peut déjà se donner une bonne idée de l'aspect général de ce petit moteur. Voilà. Donc là, il reste pour le compléter donc à faire l'axe qui va tenir la chemise, le corps le cylindre. Je vais y arriver sur le corps du moteur. Et puis la petite pipe d'admission d'air. Et puis on pourra passer aux essais. Voilà. Donc ça sera la dernière partie de la vidéo. Enfin, là je vais arrêter là pour aujourd'hui. Alors ça fait un petit moment que je me suis pas mis à l'atelier, vraiment par manque de temps. On peut pas toujours faire comme on veut. Donc voilà, bon désolé, mais j'ai pas abandonné le projet. Rassurez-vous, il est bientôt terminé. Là je pense que ça va aller vite quand même maintenant. Il reste plus grand chose. Voilà. Donc encore une fois, merci à tous les abonnés, merci aux nouveaux abonnés nombreux depuis la dernière vidéo. On va bientôt avoir le cap des 300 abonnés, donc c'est vraiment inespéré pour moi. Donc un grand merci à vous tous. Voilà. À bientôt donc pour la mise en route du moteur. Merci, au revoir.